C'est la première en République du Bénin qui a consisté à associer l'ensemble des consommateurs, leurs associations, les parties prenantes à cette démarche. Vous vous souvenez que l'autorité de régulation de l'électricité, suite à la requête de la SBE de modification de ces conditions tarifaires, l'autorité de régulation de l'électricité a lancé une consultation publique en publiant un avis dans les journaux, en envoyant le document de consultation aux associations de consommateurs et en publiant aussi dans des radios et à la télé. Aujourd'hui, nous avons invité ces parties prenantes pour faire le point des réponses et des réactions reçues suite à cette consultation publique. Donc, la journée a consisté d'abord à présenter la méthodologie, donc à présenter la synthèse de la requête de la SBE, à présenter les principes de fixation des tarifs régulés, mais aussi à présenter les recommandations et les résultats de cette consultation publique et enfin à recueillir à nouveau l'avis des parties prenantes et des consommateurs sur la démarche de modification des conditions tarifaires de la SBE. Ces conditions tarifaires relatives à la période 2019-2021 comparé à la période passée où ce qui s'applique aujourd'hui, les tarifs qui s'appliquent aujourd'hui datent de 2010. L'autorité de régulation agit dans le cadre du respect des lois et des textes réglementaires. J'ai souvent fait référence à l'article 50 de la loi portant code de l'électricité qui dispose que les tarifs doivent permettre à l'opérateur de recouvrir ses coûts, mais aussi de pouvoir faire des investissements. Et ces tarifs, normalement, sont révisables tous les 12 mois par approbation de l'autorité ou sur injonction de l'autorité, puisque l'autorité, elle veille à la régularité ou veille au bon fonctionnement ou bien au bon suivi des prestations de la SBE, mais aussi a pour mission de veiller à l'équilibre financier du secteur. Cette consultation publique que l'AREE a lancée de par le biais de la révision tarifaire que la SB2E lui a soumise, c'est une bonne chose que l'AREE a voulu faire une consultation publique. Ça nous permet, nous consommateurs, de dire ce qu'il y en est concrètement, d'apporter nos arguments, d'aller en contre-attaque à cette révision, de chercher par tous voies et moyens la diminution au lieu de l'augmentation. Soit qu'on reste statique, ou soit qu'on diminue. Parce qu'aujourd'hui, avoir ce qui a été mis dans le document, je me fais exempter de toutes conditions techniques qui ont été mises dans le document. Pour le consommateur lambda, je ne peux pas être en train de bénéficier de mauvais services, de mauvaise qualité de service au moment où on me demande d'augmenter dessous de ma poche pour payer quelque chose dont la qualité est encore 5 sur 20. En tant que consommateur, on ne peut pas accepter une courbe croissante. On parle d'investissement. Quand vous lisez un peu le document, vous allez comprendre pour les profanes. On dit 98,46% de production. Et puis 1,62% ou 1,36% de production nationale. Le montant auquel l'SBD achète l'énergie, allez sur Google, vous l'aurez. Le montant auquel il nous facture, prenez vos factures, vous allez voir. La différence sert à quoi? On parle de subvention d'État. Et que l'État est fatigué de subventionner ou pas, on n'en a pas besoin de la subvention d'État avant que la SBE ne puisse régulariser son problème. Et là, on pose un problème de mauvaise gestion, il faut le dire clairement. Je ne peux pas acheter 100 produits. Et moi-même, je consomme 25 produits et je vends les 75 restants à presque le double du prix
et je proclame aujourd'hui que je suis en faillite. Certes, on a eu des investissements. Quel type d'investissement? Il y a eu Maria Gleta, il y a eu les groupes qui ont été loués. C'est ça qui nous cause 40 milliards. Le Niger tout près. Ne fait-elle pas des investissements au Niger? Mais le Niger a diminué de 10,8 francs la fois dernière. Mais nous, on pense augmenter. Je pense que si les consommateurs se mettent ensemble, on peut essayer d'arrêter le processus ou bien de tirer ça en notre faveur.